aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne peut le guérir. Il y a dans les évangiles quelqu'un qui était aveugle. Et sa prière, c'est qu'il puisse voir. Le Seigneur va s'abaisser. Il va prendre la main. Pendant que le Seigneur est en train de tout prendre la main, est-ce qu'il voyait ce que le Seigneur était en train de faire? Parce qu'il était aveugle. Il pouvait se lamenter. Seigneur, j'ai besoin de la guérison. C'est ce que j'ai demandé. Mais il ne voyait pas ce que Jésus était en train de faire. Il était en train de préparer son miracle. Il s'est abaissé. Donc, par moment, quand tu ne vois pas certaines choses, tu peux penser que le Seigneur t'a oublié. C'est la plus grande erreur. Peut-être tu te dis encore que cette année, c'est en train de passer sans que tu puisses accomplir quelque chose. Je suis en train de dire que le Seigneur s'est abaissé. Et quand il s'abaisse, il se relève. Et quand il se relève, il pose sa main sur toi. Et le miracle sera accompli. J'aimerais que tu acclames Jésus-Christ pour son miracle. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Il n'a oublié personne. Il n'a oublié personne. Je peux arriver quelque part avant toi. Cela ne veut pas dire que tu n'arriveras pas aussi de l'autre côté. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Seigneur, par ses acclamations, nous verrons le de la gloire pour cette année qui s'est passée d'une manière extraordinaire. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'acclamons, Père, pour ta fidélité. Nous sommes rentrés cette année avec ce thème plus de vainqueur. Plus de vainqueur, j'ai été moi et ma famille. Plus de vainqueur, cette mission a été, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là devant toi, reconnaissants. Pour te dire merci, Seigneur. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as été avec nous dans nos finances. Tu as été avec nous dans notre santé. Tu as été avec nous dans les investissements. Tu nous as pas abandonnés. Tu as été là en guise de récompense. Nous sommes là, le cœur joyeux. Nous sommes là, le cœur rempli de joie. Nous sommes là, Seigneur, pour te glorifier. Nous sommes là pour t'apporter la gloire. Parce que la gloire est à toi seul, Seigneur. Et la paix est à nous. Et cette paix, tu nous as déjà donnée en Christ. Nous portons cette paix. C'est cette paix qui nous conduit dans ce temple. C'est cette paix qui nous pousse à t'adorer, Seigneur. C'est cette paix qui nous presse à te célébrer. C'est cette paix qui nous conduit, Seigneur. Gloire à toi, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Cette grâce-là est apparue dans notre vie, Seigneur. Lorsque nous étions dans ce chaos, dans ce ténèbre,
Il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas de possibilité, tout était fermé. Mais cette lumière à lui dans les ténèbres, cette lumière à lui sur ma vie, Seigneur. Tu t'es frayé un chemin pour me retirer de la puissance des ténèbres. J'aimerais te dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Je n'arrive pas à percevoir avec mes yeux naturels, mais tout au fond de mon cœur, je témoigne ta fidélité dans ma vie. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Comme je disais, nous sommes rentrés dans cette année avec tu t'aimes plus que vainqueur. Seigneur, j'ai été plus que vainqueur. Je l'ai été. Je le suis, Seigneur. Je le suis, Seigneur. Je le suis, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Du profond de mon cœur, nous te disons merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Et nous savons encore que tu as beaucoup de projets. C'est pour cela que nous sommes là encore pour te dire merci. Pour la manifestation de tout ce que tu as pour nous comme projet, Seigneur. Nous ne sommes pas engloutis par la peur, par la crainte du domaine, par la faim. Parce que nous savons que tu es avec nous, Papa. Tu es avec nous, Seigneur. À chaque fois que j'ouvre la parole, à chaque fois que j'ouvre la Bible, toutes les portions de l'Écriture témoignent que tu es avec nous et que tu nous aimes, Seigneur. Et c'est cet amour-là qui nous conduit jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Tout le monde peut nous abandonner, sauf toi, Papa. Ta fidélité nous fait du bien. Tu vas même dire, même si moi je ne suis pas fidèle, mais toi tu demeures fidèle. La fidélité ne se repose pas sur mes épaules, mais sur ton amour qui est extraordinaire. Je n'ai pas été fidèle souvent dans les prières. Je n'ai pas été fidèle souvent dans l'amour. Je n'ai pas été fidèle dans plusieurs domaines, Seigneur. Mais toi, tu es resté fidèle. Tu es resté toujours fidèle. Merci, Papa. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple, Seigneur. Tu sais où tu les as récupérés. Et tu sais où tu les conduiras, Seigneur. Et j'ai confiance en toi. Et je sais que le chemin que tu as tracé pour eux sont des chemins de paix, de bonheur, de joie, de repos, de tranquillité. Papa, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu veux. Merci encore pour le ravitaillement. Tu nous apportes de quoi à nous nourrir encore ce mois de décembre. Merci Seigneur pour la protection que tu mets sur nos enfants, pour nos activités. Tu préserves nos santé, tu préserves. Pendant que certaines personnes sont en train de prier de peur de mourir ce mois, mais nous sommes heureux parce que nous savons que nous sommes dans tes mains et aucune personne ne pourra nous ravir de tes mains. Seigneur. Nous sommes très heureux parce que cette position est très confortable et déclare que ma vie est cachée en toi. Quelle protection, quelle assurance, Seigneur. Quelles que soient les nouvelles, quelles que soient les difficultés, j'ai la conscience que ma vie est cachée en toi. La vie de ce peuple est cachée en toi. Nous te disons infiniment merci. Merci pour ta grâce. Nous acclamons le Seigneur.
Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il pose la question. Ces personnes qui étaient en train d'écouter l'évangile, qui écoutaient l'apôtre Paul, qui était en train de démontrer avec maestria l'amour de Dieu et l'évangile. Donc, étant en train d'expliquer et démontrer l'évangile, l'amour de Dieu, voici l'évangile qui suscite quelque chose dans le cœur de certaines personnes. Et dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Amen. Nous devons savoir que l'évangile illustre l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Grâce à l'évangile, nous arrivons véritablement à croire que nous sommes réconciliés avec Dieu, non pas par nos mérites, non pas par nos comportements, non pas par nos performances, mais nous sommes réconciliés avec Dieu grâce à lui. Il est très important de le savoir qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler de réconciliation, lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, nous sommes en train d'annoncer la grâce de Dieu. Nous sommes en train d'annoncer son amour. Nous sommes en train de parler de comment est-ce qu'il nous a lavés, de comment est-ce qu'il nous a purifiés de tous nos péchés. C'est comme ça que l'apôtre Paul va prendre le soin dans le livre de Romains. Romains chapitre 1, il continue de parler de l'évangile. Romains chapitre 2, il parle de l'évangile. Romains chapitre 3, il parle de l'évangile. Romains chapitre 4, 5. Il était en train de démontrer d'une manière extraordinaire la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, le dimanche dernier, j'ai dit que tout enfant de Dieu doit véritablement lire le livre d'Hébreux, parce que le livre d'Hébreux, c'est un livre d'alliance, afin de véritablement comprendre l'alliance dans laquelle nous sommes. C'est pareil pour ce livre de Romains. Romains est un livre qui traite spécialement la grâce. C'est rare de voir un livre de près de 16 chapitres, mais qui parle d'un seul mot, qui est la grâce de Dieu. Donc il va prendre le temps de pouvoir écrire et éliminer toute mauvaise pensée qui peuvent provenir peut-être de la grâce de Dieu. Donc il va annoncer la grâce avec fougue. Il va annoncer la grâce avec une force. Il va annoncer la grâce avec une puissance. Donc la grâce est tellement annoncée que les gens se posent la question. Et quelle est cette question? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Alléluia. Amen. On pose la question. Est-ce que nous devons demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Parce que, tu sais, lorsque l'apôtre Paul est en train d'annoncer l'évangile, il annonce tellement bien l'évangile que lorsqu'il finit d'annoncer l'évangile, l'auditoire se pose la question. Donc on peut pécher. Parce que n'oubliez pas que nous étions dans une alliance. Et cette alliance s'appelait l'alliance de la loi. Là-bas, nous devions marcher sur des principes, des préceptes, sur une ordonnance. Et c'est comme ça que la loi est venue pour faire abonder le péché. Donc à chaque fois que nous transgressons une loi, nous avons la conscience du péché. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Mais voici l'apôtre Paul qui vient nous faire comprendre que la loi n'est pas le moyen par lequel Dieu justifierait des gens. Donc ça veut dire que tu as un bon comportement, que tu as un faux comportement. Le Seigneur ne regardera pas à tes œuvres afin de te déclarer juste. Donc, Bishop, c'est bon alors. Donc, dès que tu viens d'annoncer, parce qu'il n'a pas résumé, il a dit ça haut et fort. Quand tu vas pour Romains chapitre 3, le verset 28, il va dire, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Là, il le dit clairement, sans ambiguïté. Il le dit
clairement. Donc de la manière que l'apôtre Paul est en train de présenter l'évangile, le cœur de ces personnes-là, ils sont tellement dans la joie qu'ils demandent. Donc il n'y a plus de condamnation. Donc on peut pécher. Parce que ce n'est pas par rapport à mes œuvres. Ce n'est rien de tout ça. C'est pas ça. Mais puisque le Seigneur te fait comprendre que tu es juste non pas à cause de tes œuvres, mais par rapport à la foi. C'est comme ça que quand tu es un prédicateur de la grâce, lorsque tu es en train d'annoncer l'évangile, il faut l'annoncer bien. Et quand tu vas l'annoncer bien, ça pourrait donner dans la tête de ton auditoire des personnes qui te suivent que maintenant on peut pécher. C'est-à-dire quand tu l'annonces correctement, tu fais comprendre aux gens que ce n'est pas par ta capacité que tu es réconcilié avec le Seigneur, mais c'est par la grâce. Cela ne veut pas dire que va pécher. Non. Annoncer le message comme l'apôtre Paul va forcément susciter cette question dans ton cœur. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque tu es en train de présenter la grâce comme l'apôtre Paul est en train de présenter, ça va t'amener à te poser cette question. Donc même si on pêche, c'est comment? Et la réponse de Paul, il dit quoi? Il dit, loin de là. La question ne se pose pas dans ce sens-là. C'est maladroit. C'est-à-dire que tu ne peux pas. C'est comme tu as ton époux. Ton époux vient de bas. Ah, ma femme, je l'aime tellement. Je l'apprécie. Je suis fou amoureux d'elle. Tu vas lui dire. Et quel que soit ce qui va se passer, jamais moi je pourrai l'abandonner. Parce que je l'aime et c'est mon épouse. Je l'aime. Donc le monsieur, ton mari vient de lui donner une information. Donc le monsieur vient te voir. Ah, ma soeur, mais ton mari il est fou de toi. Mais il t'aime à l'extrême. Et il m'a fait comprendre que quelles que soient les difficultés que vous allez traverser, jamais il ne va t'abandonner. Et puis elle pose la question. Donc j'ai pas dû le tromper. Ah, donc je peux aller le tromper. Mais loin de là, c'est maladroit parce que tu ne peux pas poser ce genre de questions. Le monsieur est en train de manifester, il est en train de démontrer combien de fois il t'aime, qu'il est prêt à s'enlacer avec toi jusqu'au dernier jour. Te fait comprendre que quelles que soient les difficultés liées à ce foyer-là, il ne pourra pas t'abandonner. Et puis elle est tellement heureuse. Je vais aller le tromper. Ça n'a rien à voir. Il dit, mais loin de là, l'amour et la grâce que Dieu est en train de manifester pour toi, ce n'est pas pour te donner la licence pour aller faire ce que tu as envie de faire. Et puis cette femme-là qui pose la question, mais est-ce que je peux aller le tromper? Est-ce qu'elle aime vraiment son mari? Est-ce qu'elle aime vraiment son mari? Parce que si tu es ton mari, il ne peut pas venir te dire que quelles que soient les difficultés, je ne peux pas t'abandonner. Donc toi directement, tu sais que je peux aller le tromper. Ça veut dire qu'en réalité, l'amour de son mari n'est pas dans son cœur. Parce que tu ne peux pas te poser ce genre de questions. Si tout de suite, ton patron te donne une assurance 100%, tu souffrais autrefois pour payer des médicaments, c'était difficile pour toi. Mais là, on vient te faire comprendre que maintenant tes médicaments sont assurés. Et tu te poses la question, donc je peux aller me piquer des microbes. Tu vois que tu ne le feras pas. Parce que tu t'aimes tellement, quels que soient les médicaments qu'on va te donner si jamais tu es malade, tu ne vas pas aller expressément prendre une maladie et te communiquer sous prétexte que tu as cette possibilité de pouvoir prendre des médicaments gratuitement. Mais si tu t'aimes tant au point de ne pas faire ça, donc tu ne peux pas aussi, lorsqu'on finit de te faire comprendre que ton mari t'aime, poser la question, mais est-ce que je peux aller le tromper?
comme ça qu'il répond. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Il nous a débarrassés de cette nature pécheresse. Il nous a enlevés du royaume de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Quand le Seigneur vient te délivrer du péché, lorsqu'il vient te délivrer de la mort, lorsqu'il vient te délivrer de cette nature pécheresse, mais il le fait dans les moindres détails. C'est-à-dire, ce qui créait en toi le fonctionnement du péché, il va le mettre à mort. L'envie de faire toujours ce qui est mauvais, il va encore le mettre à... Il va créer en toi une nouvelle personne. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Donc le Seigneur ne vient pas te laisser dans cet état. Il va détruire la nature du péché en toi. C'est comme ça que tu ne peux pas demeurer dans le péché. Tu ne peux pas être là-dedans. Donc les gens qui pensent que lorsque nous comprenons la grâce de Dieu, ça nous donne l'envie d'aller pécher. Mais non, c'est toi-même. La grâce ne vient pas te communiquer ce genre de pensées-là. C'est toi-même qui n'as pas envie d'arrêter certaines choses. Ça n'a rien à voir avec le message. Le message n'est pour rien. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 2, le verset 4, que c'est par la bonté de l'Éternel que les gens sont poussés à la repentance. Donc le fait de savoir que Dieu est comment? Que Dieu est bon. Ce n'est pas en créant la peur, ce n'est pas en traumatisant les gens avec l'enfer que certaines personnes viendront à l'église. J'aimerais ouvrir une parenthèse et dire à quelqu'un, si toi tu es venu à Christ de peur d'aller en enfer, tu n'es pas encore converti. Si tu es venu à Christ de peur d'aller en enfer, tu n'es pas encore véritablement converti. Parce que ce qui t'attire, ce n'est pas la peur, c'est l'amour de Christ qui t'attire. Amen. Parce que si par exemple, on te dit aujourd'hui qu'il n'y a plus d'enfer, mais est-ce que tu auras encore le courage de venir à l'église? Donc ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas le Seigneur que tu aimes, c'est ta propre vie que tu aimes. C'est pas ça. C'est comme ça que nous venons à l'église, pas par peur de l'enfer, mais nous venons à l'église parce que l'amour du Seigneur nous a environnés. Nous sommes contents d'être auprès de lui. C'est comme ça qu'il y a certaines femmes qui sont rentrées dans le mariage de peur d'être célibataires. Le monsieur, elle ne l'aime pas. C'est comme ça qu'elle pose la question, donc je peux aller lui tromper. Parce que si tu y es vraiment, tu n'as pas posé la question. Donc il ne faudrait jamais rentrer dans le foyer de peur d'être célibataire. Entre dans le foyer parce que cette personne-là, tu l'aimes véritablement. Sinon, si tu ne viens pas avec cet amour, le jour qu'il aura des conflits, tu seras prêt à fuir. Alléluia. Mais le Seigneur, il t'aime. C'est pour ça qu'il te dit, quelles que soient les difficultés, jamais il ne pourra t'abandonner. Donc, l'amour aussi que tu as dans ton cœur doit t'amener à demeurer dans cette alliance-là et non pas te donner l'envie de faire n'importe quoi. Amen. Amen. Nous continuons. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En sa mort que nous avons été quoi? Baptisés. Voilà pourquoi le christianisme, nous commençons par la mort, par l'ensevelissement et par la résurrection. C'est important de commencer par la mort. Est-ce que l'orgueil peut fonctionner sur un mort? Il est mort, il n'a rien. Est-ce que la maladie peut avoir des influences sur un mort?
Il est mort. C'est comme ça que lorsque nous nous identifions à Christ, le départ, c'est que nous sommes morts avec lui. Est-ce que tu peux insulter un cadavre et lui va te répondre? Hein? Le cadavre est comment? C'est fini, il ne peut plus parler. Mais comment est-ce que toi tu arrives lorsqu'on te suit, toi tu fais ça fois 2? C'est que tu n'es pas encore mort. Mais il faut comprendre que le christianisme commence par la mort. Nous sommes morts. Va t'appeler mort, tu vas voir s'il va pas. C'est comme ça que quel que soit le mal qu'on te fait, tu es mort. Ça ne peut pas te faire quelque chose. Tu es mort avec lui. Mais comment est-ce que la Bible déclare que tu n'es plus redevable à la chair. Ce qui faisait autrefois que tu étais vivant, c'était la chair. Mais maintenant, tu es ramené à la vie par quoi? Par l'esprit. Donc tout ce qui est connotation liée à la chair, là, il faut laisser ça. Tu es comment? Tu es mort avec lui. Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort. En fait que quand Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Autrefois, on avait un ancien propriétaire. L'ancien propriétaire, c'était qui? Adam. C'était quoi? C'était la chair. Mais Adam, la chair, toutes ces choses-là sont mortes avec le Seigneur. Et maintenant, lorsque nous revenons, nous ne revenons pas en tant que premier Adam. Nous revenons avec le Christ qui est le second Adam. Donc tu ne peux pas te poser la question, donc demeurons-nous dans le péché, parce que tu ne peux pas demeurer dans ce péché-là. Par la désobéissance à la croix, tu as reçu cette nature pécheresse. C'est comme ça que tu ne pouvais que vivre. Même quand tu as envie de faire le bien, tu ne peux pas faire le bien. C'est le mal que tu as envie de faire. Mais ça concerne celui qui n'est pas en Christ. Mais toi, qui l'as accepté, tu commences la vie chrétienne étant mort. Tu es mort d'abord. C'est après cette mort-là que nous avons la résurrection. Et quand la résurrection arrive, tu marches en nouveauté de vie. Ce qui est vrai pour Jésus est aussi vrai pour toi. Amen. Je parle à une personne. Amen. Ce qui est vrai pour Jésus est aussi vrai pour toi. Amen. Est-ce que la maladie peut tuer Jésus? Non. Cette maladie-là ne pourra pas te tuer. Amen. Parce que tu marches en nouveauté de vie avec lui. Amen. Ce qui touche à Jésus te touche. Est-ce que la prière de Jésus a cette capacité de recevoir une réponse favorable? Amen. Lorsque tu seras en train de prier, tu auras forcément une réponse favorable à ta prière. Amen. Au nom de Jésus-Christ. En nouveauté de vie. Nous marchons avec lui. Souvenez-vous de Galates. Si je vis, qui vit? Il y a une différence. Si lui, il est en train de jouer comme Mozart, qui joue? Hein? Qui joue? Il est en train de jouer comme Mozart, qui joue? Comment c'est Mozart? Toi, tu veux effacer son nom. C'est lui qui joue. Mais il joue comment? Mais c'est pas ce que la Bible dit de nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Laisse Christ prendre la première place. Toi, tu n'existes pas. C'est lui qui fait sa vie en toi. C'est comme ça, laisse que la grâce de Dieu te transporte et t'amène dans les profondeurs de la sanctification. Laisse que la grâce de Dieu te conduise dans l'effectivité de cette grâce. Laisse que la grâce se mouvoie complètement dans ta vie. Parce que c'est quand tu vas vouloir faire des choses de toi-même qu'il aura des difficultés. Laisse. Vous savez nager? Lorsque quelqu'un veut se noyer, c'est à quel moment sauve cette personne? Lorsqu'il n'est pas?
C'est qu'il y a le même Dieu ici. Quand quelqu'un te sonnait, il a agité. Si tu viens en ce moment, il peut te donner un faux, tu as tombé dans l'eau là-bas. Donc tu attends quand il commence à boire l'eau. Il commence à être fatigué, tu rentres, tu le récupères, il sort. Donc aussi longtemps que tu vas vouloir servir avec ta force, c'est comme ça que tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Laisse que la grâce de Dieu te prenne en charge. C'est pas elle que tu es, c'est pas elle qui fait. Amen. Donc il pose la question, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde? Mais vous savez pourquoi il pose cette question-là? Parce que lorsque vous révélez au chapitre 5, à partir du verset 20, il dit, or la loi était devenue pour que l'offense abonde. Il dit, la loi était devenue pour que l'offense soit abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais pourquoi il lui dit? Lorsque Abraham était sur la terre, Dieu n'a jamais parlé du péché avec Abraham. Pourquoi d'après vous? Parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc Abraham pouvait commettre le péché, mais on ne pouvait pas parler à Abraham en termes de péché. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas de loi, on ne peut pas localiser le péché. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il n'y a pas de loi, on ne peut pas localiser le péché. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui touche à cette chaise-là, non, prenons des choses réelles. Avant, on pouvait discuter au téléphone. Lorsque nous sommes au volant, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, il y a une loi. Lorsqu'on t'attrape, qu'est-ce que tu fais? Tu payes une heure. Autrefois, on communiquait sans problème, on ne payait pas d'amende. Mais maintenant, tu as la conscience que si tu fais, tu vas payer quoi? Une heure. Donc, grâce à cette loi, on arrive à localiser tes torts. Ce que tu fais du travail, la transgression. Amen. Donc, lorsque Abraham était là, il n'y avait pas encore de loi. Donc, Abraham pouvait commettre le péché, mais il n'en avait pas conscience. C'est pour ça que la loi est intervenue. Pourquoi? Afin que l'offense abonde. Lorsque la loi est venue, tu ne dois pas voler. Quand tu voles, j'ai fait. Donc en réalité, la loi est venue pour révéler qui nous sommes en réalité, des pauvres pécheurs. Mais la loi n'est pas venue en fait de rendre des gens purs, en fait de rendre des gens saints. Non, la loi est venue montrer qu'en réalité, tu as besoin d'un sauveur. Et c'est ce sauveur-là qui viendra détruire cette nature pécheresse qui est en toi, afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie éternelle. Donc comme la loi est venue pour abonder dans le péché, qu'est-ce qu'il dit? Il dit là où le péché a abondé, cette grâce-là a surabondé. Donc quoique grâce à cette loi, tu connais véritablement que tu es un fautif, que rien de bon ne peut sortir de toi. Mais si le Seigneur finit de te montrer qui tu es en réalité, c'est parce qu'il a la capacité de te rendre maintenant pur. Et c'est comme ça que la Bible dit, là où le péché a abondé, cette grâce-là a quoi? A surabondé. Il continue. Enfin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc de la manière que l'apôtre Paul vient de dire que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est comme ça qu'ils vont venir poser la question. Donc pécherions-nous alors? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc demeurions-nous dans le péché? Puisque la loi est venue pour que l'offense abonde. Donc nous devons aussi faire abonder le péché pour que la grâce puisse véritablement surabonder. Mais non, c'est pas ça. La grâce ne vient pas fortifier le péché. La grâce vient détruire le péché. Et c'est comme ça que par notre adhésion en Christ, cette grâce-là est venue détruire le péché qui est en nous. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous continuons. Nous avons donc
été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection. Si par la mort nous étions un, nous sommes morts avec lui. C'est de la même manière que lorsqu'il revient aussi à la vie, il ne nous laisse pas, puisque nous sommes morts ensemble. Donc lui aussi, quand il revient à la vie, il ne nous laisse pas. Il revient aussi avec donc tout ce qui est vrai pour toi et tout ce qui est vrai pour Jésus est aussi vrai pour toi. Il ne laisse aucune personne te mentir. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous voyez, il dit sachant que quoi? Sachant que quoi? A été crucifié avec lui. C'est comme ça que je disais que le christianisme, nous commençons par la mort, par l'ensevelissement et la résurrection. Je reprends. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc, numéro 1, il y a quoi? Il y a le vieil homme qui a été crucifié. 2, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus maintenant esclaves du péché. La machine de péché qui existait en toi et qui ne faisait que produire chaque jour, là, la Bible déclare que le Seigneur l'a détruit. Parce qu'il y a une chose en toi qui faisait que tu commettais vraiment beaucoup de péchés avec aisance. C'est cette nature que nous avons tous héritée dans le jardin d'Éden. Amen. Cette nature pécheresse, nous l'avons héritée. Le Seigneur, lorsqu'il vient, il va détruire cette nature. Parce que s'il ne détruit pas cette nature, même s'il t'accorde la grâce de pouvoir vivre avec lui, tu vas toujours demeurer dans quoi? Dans le péché. Voilà pourquoi il détruit. C'est vrai qu'il ne vient pas te donner tous tes péchés, mais il détruit cette nature pécheresse qui est dans. Il détruit ça. Il détruit ça. Il détruit ça. Afin que le corps, il dit afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Autrefois, tu ne pouvais qu'être esclave. Donc quand le Seigneur, quand l'apôtre Paul est en train de nous démontrer l'amour de Dieu, qu'il est en train de nous démontrer que nous sommes réconciliés par la grâce, que le Seigneur ne nous juge pas en fonction de ce que nous faisons, qu'il nous justifie, non pas à cause de nos œuvres, mais grâce à ce que lui a fait à la croix. Cela ne veut pas dire qu'il te laisse dans cet état-là, pour dire que c'est vrai qu'il t'a lavé de tous ses péchés, mais il t'a laissé dans cette mauvaise condition du péché. Non, il détruit cette nature pécheresse qui est en toi. Et puisque cette nature pécheresse-là, elle est détruite, tu ne peux pas alors vivre comme tu veux. Tu ne peux pas alors demeurer dans le péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Au verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. C'est ce que j'étais en train de dire. Lorsque tu es mort, tu es libre. C'est comme ça que le Seigneur dit que sur tes juges, la joue gauche, non la joue droite. C'est parce que tu ne pourras pas réagir. Lorsque tu es un homme animal, lorsqu'on te marche, on marche sur la queue d'un chien, qu'est-ce qui vient directement? C'est sa gueule qui vient. Dès que tu marches sur sa queue, c'est sa gueule qui vient. Parce qu'il veut en même temps réagir. Mais toi, il a détruit le corps du péché. De la manière que tu pouvais être épidermique, réagir à chaud face à certaines choses, le Seigneur a détruit tout ça. Maintenant, tu n'es pas un homme animal. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu es un Dieu sur cette terre. Donc c'est comme ça que quand l'apôtre parle, il dit non, on ne peut pas demeurer dans ce péché-là. C'est pas possible. Tu ne peux pas demeurer dedans. Et puis pendant que nous y sommes. Mais est-ce que commettre le péché là, est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire?
Tu sais, en dehors même du christianisme, il y a des gens qui sont corrects, qui ne volent pas, qui ne font pas beaucoup de mauvaises choses, qui sont vraiment corrects. Donc le christianisme n'a rien à... Il y a des gens qui... Mais ils ont un bon comportement. Donc toi tu te dis que parce que le Seigneur m'a pardonné, mon faux comportement peut rester. Non, tu te fous-vois. Il faudrait commencer à réaliser que Christ, par son œuvre à la croix, a détruit cette nature pécheresse. Donc tu as cette capacité de vivre correctement. De la même manière que hier tu étais esclave du péché, maintenant tu es devenu esclave aussi de la justice. Amen. Mais il faut le comprendre, bien aimé. Si tu ne le comprends pas, tu vas prétendre que quand je suis pardonné, je peux faire telle chose, je peux faire telle chose. C'est l'erreur que tu peux tomber. Et cette erreur-là vient pour te créer des problèmes sérieux. Sérieux. Et c'est lui qui se livre à une personne pour lui obéir. Cette personne devient comment? Lorsque tu te livres au diable pour lui obéir, tu deviens comment? Tu sais, lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a 2 points capitaux. Le premier point capital, c'est que lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous devenons saints, tout ce que nous serons en train de manifester vient pour confirmer que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire que nous allons devenir des enfants de Dieu. Non. La racine, c'est ce que lui a fait. Mais lorsque nous sommes en train de marcher correctement, lorsque nous sommes en train de manifester l'amour, nous sommes en train de véritablement nous exprimer. Nous sommes en train d'être. Nous sommes en train de véritablement montrer notre nature. Qui est quoi? Qui est l'amour. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est pour ne pas donner accès au diable pour faire n'importe quoi dans ta vie. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui se livre à une personne pour lui obéir. Il devient quoi? Il devient esclave de quoi? De la personne. Donc tu conviens avec moi que le Seigneur t'a déjà délivré. Il a déjà pardonné tous tes péchés. Maintenant, tu te lèves. Le diable va mettre des idées dans ton esprit. Vas-y, le monsieur t'a donné son argent, c'est pour faire peut-être telle marchandise, c'est pour faire telle chose, c'est pour faire... Non, tu n'as rien à faire. Prends, vas-y, bouffe, il n'y a pas de problème. Tout compte fait, le pasteur nous a fait comprendre par l'apôtre Paul que tous nos péchés sont pardonnés. Et nous ne sommes pas justifiés par ce que nous faisons, mais nous sommes justifiés par la foi. Mais vas-y, prends cet argent-là et bouffe. Il n'y a pas de problème. Tu prends et tu bouffes. Mais tu es ici dans un état. Et dans cet état-là, il y a une loi pour les malhonnêtes. Donc, puisque tu t'es livré au diable pour lui obéir, parce qu'il t'a fait la proposition. Cette proposition, c'est de quoi? C'était de prendre l'argent qui ne t'appartient pas afin de dépenser. Donc, comme tu es venu pour lui obéir, c'est comme ça aussi que tu vas dépendre maintenant de lui. Parce que quand tu vas finir de bouffer là, il aura des conséquences. Et ces conséquences-là, il y a la prison. Il y a la mort. Il y a les difficultés. Il y a plusieurs problèmes qui viennent autour de cette personne. Donc de la même manière que tu te livres au diable, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il arrive par moment, tu te dis que ça là, si je volais, personne ne saura. Quand tu es en train de faire, le même diable va aller payer le propriétaire, viens vite. Le gars il est en train de voler. Et puis il vient maintenant, on t'attrape. La main dans le sac. Ah, si il savait, il n'allait pas faire. Mais tout compte fait, tu as fini de faire. On te prend maintenant, on va commencer à te créer des problèmes. Mais tout ça, c'est le diable qui est en train de faire ça afin de pouvoir arracher la joie de ton salut. Parce que tu reçois le salut, ça c'est une chose. Il y a aussi la joie du salut. Donc le diable va tout faire pour t'arracher cette joie-là. Le salut là te fait comprendre que tu peux tout. Là, c'est lui qui te contient. Quelles que soient les difficultés, le Seigneur est avec toi. Le diable va venir te faire comprendre que si tu ne prends pas ta vie en main, ça ne pourra pas aller. Si tu ne prends pas ta vie en main, laisse faire l'évangile là. Arrête de compter véritablement sur le Seigneur. Ça fait combien de temps tu vis seul? Voici ce ton mari là qui dit vers toi. Toi tu dis non que non.
Mais le fait de jeter ton regard sur cette personne-là montre combien de fois tu n'as pas confiance au Seigneur Jésus-Christ, qui a cette capacité de te trouver quelqu'un à toi. Donc tu te détournes de Christ au profit de toi-même, tes propres œuvres, afin de pouvoir vivre sur cette terre d'une manière vraiment dans l'abondance. Et c'est comme ça que tu vas rentrer maintenant dans cette compromission. Mais quand tu rentres dans cette compromission, il peut y avoir des scandales. Il y a des minutes qui peuvent passer. On peut venir peut-être te casser la bouche à la maison avec des gens. Et plein de choses peuvent arriver. Et quand ça va arriver, mais tu ne vas pas accuser le Seigneur pour dire que c'est le Seigneur qui est en train de te chicoter, qui est en train de te châtier. Les problèmes que tu viens d'avoir sont liés à tes propres choix. Pour que le Seigneur, pour que la joie du Seigneur, la joie du salut soit en toi, pour que tu puisses jouir véritablement de ce salut-là, il va te donner la capacité de pouvoir résister au mal. Il va te donner la capacité de résister quoi? Au diable. Non, vol, non, le Seigneur pense sur nous. Je n'ai pas besoin de rentrer dans une compétition. Non, voici fait ci, non, je ne le fais pas. Non, voici fait ci, non. Mais tout de suite, vous savez que le diable vous parle. Tu viens d'arriver à l'église, ton frère est derrière veut te faire tomber son portefeuille. En même temps, il y a une voix qui te dit, prends, il n'a pas vu. Bon, faut prendre, il n'a pas vu. Tout comme faire les bûches sont déjà pas. Et tu prends. En fait, le diable te fait la proposition. C'est à toi d'accepter, comme de ne pas accepter. Sinon, le diable parle à tout le monde. Maintenant, quand il va te faire cette proposition, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ça, c'est pas encore le péché, ça, c'est la tentation. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça, c'est pas un signe de Dieu même. Parce qu'il n'y a pas d'argent là. C'est pas Dieu même qui a lancé ces portefeuilles là. C'est-à-dire que tu vas commencer à créer des spiritualités bizarres. Tu ne manques pas de la parole. Ou bien ça, il va prendre, et si jamais elle a demandé, je vais lui demander. Il y en a d'autres qui récupèrent. Ils disent pas, ils attendent. Tu as dit qu'ils attendent de la maison. Tu prends, tu gardes. Mon cher, tu n'as pas de ça. Tu es en train de prier maintenant que la personne oublie. Dès que la personne sort de l'église, tu dis Seigneur, merci pour ta grâce. Et tu es prêt à venir rendre témoin, on va te frapper. Pour dire que le Seigneur m'a donné l'argent. Ça n'a rien à voir. Donc le diable ne fera que faire toujours des propositions. Il te fera toujours des propositions. C'est à toi de dire non. C'est ça qu'on appelle le combat de la foi. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ il était dans le désert, le diable est venu. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, tiens-toi, car il ordonnera à ses anges de venir afin que ton pied meure. Il dit, il est aussi écrit. Donc quand le diable va venir te mentir, mais prends ça, non. Il est aussi écrit, aime ton prochain comme moi-même je t'ai aimé. Donc si tu aimes ton prochain comme Christ a aimé, est-ce que tu pourras venir pour son portefeuille et aller bouffer? Tu ne le feras pas. Alléluia. Donc c'est de la même manière que le diable nous fait des propositions en longueur de journée. Amen. Là où vous êtes là, il y a Dieu qui vous parle. Il y a le diable qui vous parle. il y a votre chair qui vous parle. Aujourd'hui, peut-être tu as envie de manger du tiens. Qu'est-ce qui te parle? C'est ta chair qui te parle. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais nous avons cette capacité d'identifier la voix qui vient de Dieu ou la voix qui vient du diable. Par exemple, va faire de l'infidélité. Cette voix-là, c'est la voix de qui? Non, ça c'est la voix de Dieu. Parce que le gars il a jeton là. Ça c'est sûr que Dieu a envoyé cette personne là pour le bénir. C'est la voix du diable. Et au lieu de résister, il dit résiste-le avec une foi ferme. Et il va faire quoi? Il fuira. Quand tu dis non, ça là, c'est que c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Et tu récupères.
La voix de Dieu, Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Si c'est la voix de Dieu, cette voix-là a une source dans la Bible. C'est-à-dire, ce que tu as entendu là, il y a une trace dans la Bible. Il y a une trace, c'est-à-dire que ce que tu viens d'entendre là, quand tu vas fouiller dans la Bible, là, tu vas voir cette portion de l'écriture. Tu vas voir cette portion. Amen. Amen. Donc nous devons résister au garde pour ne pas que nous puissions être manipulés, malmenés. Une chose c'est d'avoir le salut, une autre chose c'est de jouir de ce salut. Regardez David. David a reçu la grâce. Mais il dit qu'il a perdu la joie de son salut. Il n'a pas perdu le salut. C'est comme ça que c'était théologien prend ce genre de versets-là pour démontrer que le salut se perd. Il dit qu'il a perdu la joie de son salut. Donc tu peux recevoir la grâce de Dieu, être enfant de Dieu et être misérable. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur arrive dans ta vie, il ne va pas seulement que pardonner tes péchés, il va te donner la capacité d'être meilleur. Et c'est comme ça que la Bible déclare que celui qui est enfant de Dieu est conduit par son... L'Esprit de Dieu est là et il te conduit. Voici ce que tu dois faire. Et ce qu'il te dit est conforme à la parole. Et c'est comme ça que quand tu ne fais que suivre, tu laisses cette parole-là te conduire dans le vrai pâturage. Tu ne pourras alors que jouir de ce salut. Mais lorsque tu te détournes et que tu vas servir l'ennemi, mais c'est comme ça aussi qu'il pourra te donner certaines choses. Tu vas voir qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont beaucoup de maladies. Des maladies même sexuellement transmissibles. Et tu vas voir, ainsi par l'Éternel, comme c'était toi le grand don géant, le Seigneur t'a donné le sida. Mais le Seigneur a quoi avoir ce sida? Ce n'est pas lui. Donc le Seigneur va prendre une carte. Voici, il s'est donné sida. Puis balance ça. Non. C'est toi-même. Le fait de tourner en rond. Le fait d'aller à femme après femme. Homme après homme. Mais c'est dans cette recherche-là. Je ne sais pas que c'est une recherche. Mais c'est dans cette recherche-là que tu allais te prendre ça. C'est lié à ton choix. Ce n'est pas lié au Seigneur. Donc, aie le courage de dire que ce sont mes propres choix qui m'ont donné ça. Ne viens pas dire que c'est le Seigneur qui t'a puni avec cette maladie. Lui, il n'est pas là pour te punir. Il est là pour t'apporter la vie. Il est venu pour détruire le péché. Il est venu pour détruire la mort. Il est venu pour détruire la maladie. Il n'est pas celui-là même qui vient te communiquer. Ce sont tes choix, ce sont tes décisions. C'est ta manière de faire qui fait que ces choses là sont arrivées. C'est comme ça que toi, enfant de Dieu, tu dois toujours te laisser conduire par le Saint-Esprit par lequel tu as été scellé. Et si tu te laisses conduire par lui, tu vas voir qu'il n'y a pas de difficultés. Il n'y aura pas de problème. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie, tu vas voir toujours le Seigneur qui sera toujours là en train de te délivrer. Parce qu'il a dit que je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a lieu véritablement d'avoir confiance véritablement au Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Donc je vous parle à vous, mes enfants, à la foi. Je suis votre pasteur et je suis là pour vous annoncer cette grâce. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette grâce, elle est tellement alléchante de savoir que Dieu ne te juge pas en fonction de ce que tu fais. Donc tu es libre. Je suis d'accord et j'ai dit Amen. C'est la vérité. Tu es libre, mais on ne fait pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que quand tu vas commencer à le faire, il y aura des problèmes qui sont liés à tes choix. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est lié à tes choix. Ce que tu vas s'aimer là, c'est ce que tu vas récolter. Et dit celui qui sème, dans les choses spirituelles, mais reçoit la vie. Si tu sèmes aussi dans la
marcher, mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui vont arriver. C'est comme ça que tu peux voir un serviteur s'en aller très vite. Ça n'a rien à voir avec s'il a reçu le salut ou il n'a pas reçu le salut. Mais il y a des choses qui sont ici sur la terre, là. Nous devons véritablement prendre appui sur l'esprit par lequel nous avons été scellés et marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Est-ce que vous savez ça? Lorsque l'esprit, le diable c'est un esprit, Dieu c'est un esprit. Lorsque Dieu vient habiter en toi, on n'appelle pas ça possession, on appelle ça habitation. Parce qu'il vient te rendre capable. J'ai envie de prêcher comme le pasteur a dit, il te donnera cette capacité. J'ai envie d'être dans certains départements, il te donnera cette capacité. Mais quand le diable vient dans ta vie, on n'appelle pas ça habitation, on appelle ça possession. Parce que tu n'as aucune faculté de raisonnement. Lui, il te prend entièrement. Et il commence à te faire n'importe quoi dans ta vie. Donc, il ne faut pas dire que non, j'ai reçu le Seigneur. Si Dieu veut que moi j'annonce l'évangile-là, il va venir me zombifier. Non, 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 non. Il faudrait que toi-même tu manifestes cette envie-là. Et lui te donnera maintenant la capacité. C'est lui la capacité. Il dit, je te donnerai le désir de ton cœur. Présentement, lorsqu'on ouvre ton cœur, mais c'est quoi on voit? C'est quoi on voit? Alléluia. Amen. Il te dit quelque chose dessus. Je te donnerai le désir. Il est là pour accomplir. Il est là pour te donner la capacité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, toutes ces choses-là, en fait, je vous les expose pour que vous puissiez comprendre que nous n'avons pas à friser avec l'ennemi dans le seul but d'avoir certaines bénédictions. Non, la Bible, le Seigneur créateur du ciel et de la terre, a cette capacité de nous combler de toutes sortes de grâces. De toutes sortes de grâces. Il a cette capacité de nous accorder toutes sortes de grâces. Donc nous ne pouvons pas, bien aimés, vivre comme nous avons envie de le faire. C'est lui qui dit qu'il veut vivre tel qu'il a envie de faire, c'est parce qu'il n'a vraiment pas encore reçu Jésus-Christ. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois son amour dans ton cœur. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, il vient détruire la nature pécheresse qui est en toi. Et puisque cette nature-là, elle est détruite, en ce moment, tu peux maintenant communiquer tout ce qui est bon et qui vient de lui. C'est comme ça que pour toi, manifester l'amour sera quelque chose de facile. Ça ne sera pas quelque chose de compliqué. Donc la grâce vient détruire le péché. La vraie grâce doit te donner à être vraiment discipliné. Mais si toi, la grâce que toi tu as entendue te donne à voir le désordre dans ta vie, c'est pas la vraie grâce. Bien aimé, c'est pas la vraie grâce. La vraie grâce te donne la capacité d'être discipliné. La vraie grâce te donne la capacité d'être meilleur. La vraie grâce te donne la capacité d'aimer. Mais toi, la grâce que toi tu as reçue, ça te soulage au niveau de ta conscience afin de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. C'est pas ça. Nous devons toujours compter uniquement que sur le Seigneur. Pour le salut, pour la vie éternelle, c'est lui. Pour ce mariage, ça sera encore lui. Pour la guérison, ça sera encore lui. Pour cette promotion, ça sera encore lui. Et pour toutes les belles et les bonnes choses qui sont présentement dans ton esprit, ça sera encore lui. Et il dit, tel que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Je l'ai reçu par quoi? Par la foi. Pour l'enfantement, je l'aurai par la foi. Pour le mariage, je l'aurai par la foi. Pour la guérison, je l'aurai par la foi. Je n'ai pas besoin de friser. Je n'ai pas besoin de venir faire une autre alliance avec l'ennemi dans le but de pouvoir recevoir quelque chose de lui, sous prétexte que la grâce me protège. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Comment? Je continue. Il dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ
ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a donc plus de pouvoir sur lui. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. J'ai dit que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Lorsque nous sommes en train de parler de la mort, les sous-produits de la mort, c'est quoi? Je suis en train de dire à une personne que la maladie n'aura plus de pouvoir sur elle. Lorsque nous sommes en train de parler de la mort, le sous-produit de la mort, c'est quoi? La pauvreté. Je suis en train de dire à une personne que la pauvreté n'est plus jamais ton partage. Lorsque nous parlons de la mort, les sous-produits, c'est quoi encore? La malédiction, les liens, les envoûtements, les grâces. Toutes ces choses-là ne peuvent plus marcher sur toi au nom de Jésus-Christ. Il dit la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Lorsque tu reçois la grâce de Dieu, c'est un pouvoir. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Toi qui es devenu un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Tu as ce pouvoir-là qui est en toi. Donc aucune malédiction, aucun enchantement, quelles que soient les œuvres de tes parents, de tes pères, de tes aïeux, ces choses-là ne peuvent pas crier contre toi. Ils peuvent crier sur ton frère, ils peuvent crier sur ta soeur, ils peuvent crier sur toute la famille, mais lorsqu'il va dire ton nom, c'est le lion de la tribu de Juda qui va voir. Lorsqu'il va proclamer ton nom sur l'autel, ce n'est pas toi qui vas venir, parce que la Bible dit, tu n'es pas né du sang. Tu n'es pas né de la chair, mais tu es né de l'esprit. Donc ton parent direct là, c'est Jésus-Christ. Donc lorsqu'ils vont faire l'appel des sang, celui qui va apparaître là, c'est la croix. Et quand la croix arrive, il y a aussi le lion de la tribu de Juda. Et ce lion là, personne ne peut le dire. C'est pour ça que la Bible dit que ma vie est cachée en toi. Vous voyez ça? Dès que je mets cette enveloppe, c'est fermé là. Est-ce que tu vois l'enveloppe? Est-ce que tu vois l'enveloppe? Dans le monde mystique, lorsqu'on appelle l'âme d'une personne, c'est par rapport à son père. C'est par rapport au lien de sang. Donc ce n'est pas toi qui l'appelles, mais il va appeler le nom de ton père. Et par rapport au lien de sang, toi tu vas apparaître sur l'autel. Parce qu'il y a des liens qu'ils ont tissés. À cause de l'alliance que tes pères ont tissée avec la sorcellerie, cette alliance-là donne le droit à cet hôtel-là de te réclamer. Mais j'aimerais dire à une personne, il y a un hôtel aussi qui était parti sur ta vie. Et l'hôtel qui était parti sur ta vie, c'est Dieu qui a fait alliance avec Jésus-Christ. Et lorsque les gens vont l'appeler, c'est le lion de la tribu de Juda qui va aussi apparaître sur cet hôtel. Et aucune chose ne peut l'appeler. C'est hôtel comme hôtel. Amen. Si ton hôtel est plus fort que Jésus, c'est là on va voir. Amen. Aucune chose. Non, ils ont laissé ainsi des cigarettes sur moi. Je ne peux que fumer. Ça ne marchera plus avec eux. Ah, ils ont laissé esprit de cigarette des œufs de poisson. Ça ne marchera plus avec eux. Amen. Si on t'a menti, à ma parole, je déclare que c'est un mensonge et que cette liberté commence maintenant. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas demeurer dans ce péché. Parce que le péché entraîne la mort. La mort est le sous-produit. La Bible déclare qu'il nous a affranchis du péché et de la mort. Donc tu ne peux pas manifester ce genre de choses-là. C'est impossible. C'est pas possible. Impossible. Ayons toujours le regard fixé sur le Seigneur. Amen. Le Dieu qui a des disciples de la terre. La seule chose, le diable sait tellement qu'il est vécu à l'extrême. Il ne peut rien te faire. Et comme il ne peut rien te faire, il a toujours son patrimoine. Son patrimoine, c'est le mensonge. Mais comment il a envie de te frapper? Mais il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Mais il faudrait que tu sortes de cette couverture-là pour qu'on te livre.
Et il va te dire, il faut aller voler. Dès que tu vas voler, on t'attend en tout goto. C'est lui qui a fait les défendre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il fait tout pour t'enlever sur le chemin. En fait, que toi-même tu viens te perdre. En fait, de pouvoir t'avoir. Sinon, la position où tu occupes là, quelle que soit la puissance du sorcier, même si tu veux, il faut aller pour le Brésil, prends l'Inde, le Congo aussi, ils sont là. Prends le Congo, tu prends le salut des Béninois, tu prends le Bénin, tu fais une association des plus gros gradés. Mieux, le diable, Lucifer en personne, vient pour pouvoir faire quelque chose et ne pourra rien. Pourquoi? La seule information que le diable a de toi, c'est la produit de Jésus. Parce que ton pied est constamment sur sa tête et tu ne fais que marcher sur lui et aucune sorte de pouvoir. La maladie ne pourra pas te vaincre, le péché ne pourra pas te vaincre, parce que c'est pas le sang que tu as été racheté. Tu as été racheté pas avec un vil prix, mais le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ. Et si je connaissais le sang, l'année prochaine j'ai beaucoup de programmes. Je n'ai jamais encore prêché sur le sang. Mais quand je vais finir de prêcher sur le sang de Jésus, me dis l'année passée, c'est pas ce sang-là que tu as été là. Un sang pur, sans défaut. Je suis en train de parler du sang de Dieu. Il y a même dans la sorcellerie. On dit le sang de poulet fait quelque chose. Après tu demandes des grâces, c'est le sang de mouton. Après on dit le sang de bœuf. Maintenant on dit le plus grand, c'est le sacrifice humain. Et là encore, c'est le sacrifice de quelqu'un qui n'a pas la vie en lui. Mais si le sang de ces petits cacabas-là arrive à déclencher quelque chose dans le monde mystique, mais le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce que lui peut faire pour toi? C'est extraordinaire. Nous allons nous lever. Nous allons exalter la grâce. La grâce est un mot qui est véritablement combattu. Les gens ne veulent pas parce qu'ils sont très orgueilleux. Nous allons vraiment exalter la grâce. La grâce ne vient pas nous autoriser à pécher, loin de là. La grâce vient nous montrer combien de fois Dieu nous aime, combien de fois il a détruit la nature pécheresse. La grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. J'aimerais que tu ouvres la bouche et que tu commences à exalter la grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cette énergie. Merci pour cette grâce qui s'est manifestée, Seigneur. Merci pour cette grâce qui s'est manifestée. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette conjonction. Merci parce que la bénédiction de ta Merci. 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 Merci pour ce que tu Merci pour ce caché. Amen. Nous sommes sanctifiés par lui et lui seul. La sanctification, c'est une personne. Aujourd'hui, par la foi, nous sommes saints. Mais tu peux avoir des agissements et des comportements qui n'ont rien à voir avec la sainteté. C'est comme ça que laisse que le Seigneur lui-même te conduise dans l'effectivité de cette sainteté. Par tes choix, par tes décisions, par ta manière de vivre. Ensemble, prions. Nous faisons confiance au Seigneur qui a cette capacité. Merci. Je prie tout pour celui. Je ne suis plus un voleur. C'est ce que j'étais pour toi. Je ne suis plus un menteur. C'est ce que j'étais pour toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour la vérité. Merci, Seigneur Jésus.
puissant.